Bonjour. Ok, donc on est super content de vous accueillir dans notre salon ce matin pour louer Dieu ensemble. Yes. Vous nous manquez, on pense à vous. Et on va juste demander à Néhémie si tu veux bien de prier pour ces moments. Avec plaisir. Seigneur, on remet ces moments dans tes mains et je demande que tu aides les personnes qui sont devant toi, Seigneur, à passer un moment d'intimité avec toi maintenant. On t'apporte nos cœurs et on vient te louer et t'adorer, Jésus. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Seigneur vivant, Maître souverain. Oh, 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 oh,
divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, mon serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Dans les ténèbres, tu restaures ton espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu es vie et amour. Voici notre louange à toi seul. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu nous donnes de la vie. Voici notre louange, tu nous donnes de la vie.
assis à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. De vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Prends tout, Seigneur. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître Bonjour à tous et à toutes, merci à l'équipe pour ce temps de chant, de louange, d'adoration. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour là ou les premières fois, nous aimons chanter le nom de Jésus, louer, adorer
Jésus le Sauveur, le Seigneur de tout notre cœur. Et nous aimons aussi prendre du temps à écouter sa parole, la Bible, pour savoir ce que Jésus veut nous dire et surtout le mettre en pratique afin de mener une vie chrétienne victorieuse, que le nom du Seigneur soit béni. Alors je voudrais voir avec vous le dernier message de ce thème, de cette série que nous avons fait concernant qui est véritablement Jésus. Au travers de l'évangile de Jean, Jésus se présente au travers de 7 « je suis ». Et ces 7 « je suis » sont toujours accompagnés d'un miracle, d'un prodige. Et ce miracle, ce prodige, entraîne la révélation d'une vérité spirituelle, puissante et éternelle. Et Jésus se présente au travers de cela. Et la question qu'on se pose, c'est: voulons-nous accepter Jésus tel qu'il est vraiment? Ou est-ce que nous voulons un Jésus de contrefaçon, un Jésus à notre image, alors que Jésus veut que nous l'acceptions tel qu'il est vraiment? Avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais vous donner un témoignage personnel pour introduire. Ça s'est passé il y a quelques années et je rencontrais plusieurs difficultés. Des difficultés dans l'assemblée où je me trouvais en tant que pasteur. Des difficultés dans ma propre vie. Des difficultés familiales, la maladie touchée. Et d'autres choses. Et vous savez, je me suis attaché à ces choses. C'est-à-dire que je les ai pris tellement à cœur en me disant je vais y arriver, je vais m'en sortir, que ça a fait tout l'effet inverse. Je me suis retrouvé dans de grandes souffrances, dans un grand abattement, et même tout cela est en train de m'écraser. Je suis parti faire une mission en Belgique et en Hongrie. Et les premiers jours de cette mission, on était avec une équipe. J'ai ressenti des douleurs au niveau du ventre. J'ai ressenti un grand malaise, des nausées. À tel point que on se posait la question à savoir si je ne devais pas aller à l'hôpital. Et puis un membre de l'équipe, on va dire le responsable de cette équipe, est venu me voir et il me dit: j'ai une parole pour toi, Mathieu. Aujourd'hui, tu es attaché. Aujourd'hui, tu portes beaucoup trop de choses, beaucoup trop de problèmes, beaucoup trop de difficultés. Au lieu de les abandonner au Seigneur, tu les portes, tu es attaché à elles. Et c'est en train de te détruire. Et il me dit: demande pardon au Seigneur et on va prier et le Seigneur va agir. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé pardon au Seigneur de tout mon cœur. Et je lui ai dit: je ne veux plus porter toutes ces choses. Seigneur, c'est ton affaire, c'est toi qui t'en occupes. Et l'équipe a prié. Et dans ma santé, j'ai été complètement restauré et j'ai pu faire les 15 jours de mission pour la gloire du Seigneur. Quelque temps après, dans ma lecture personnelle, je suis retombé sur cette parole qui est très connue et que nous allons partager ensemble. Jean chapitre 15. Et en particulier, le verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Jésus dira: je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai compris. À ce moment-là, j'avais fait une erreur. C'est que je n'étais plus attaché
à Jésus, le libérateur, celui qui voulait me donner le plein repos, mais d'une manière orgueilleuse, je m'étais attaché à tous mes problèmes en me disant je vais y arriver par moi-même. Et cela m'a écrasé. Je nous pose une question. Ce matin, sur quel cep sommes-nous attachés? Est-ce que nous sommes attachés à Jésus ou est-ce que nous sommes attachés à d'autres ceps? L'argent, des problèmes personnels, notre famille, notre réussite, nos projets, toutes ces choses. Peut-être de la rancune envers quelqu'un. Tant de ceps sur lesquels on s'attache, sur lesquels on est attaché, et qui nous feront porter du fruit. Mais est-ce que notre fruit est bon, comestible, ou est-ce que notre fruit est malheureusement mauvais? Ce matin, je voudrais voir avec vous certains bénéfices d'être lié à Jésus, qui se présente comme étant le cep éternel. Je suis le cep et vous êtes les sarments, dira Jésus. Alors, le contexte de ce texte, vous le lirez, il est dur. Nous sommes dans un moment difficile. Ce sont les dernières exhortations de Jésus à ses disciples avant son arrestation et avant sa mise à mort sur la croix. Et le Maître, Jésus, il sait que des difficultés, des tempêtes, des coups, des souffrances vont arriver pour ses disciples. Et Jésus sait que s'ils n'ont pas une clé bien particulière, ils ne tiendront pas. Et il va leur donner cette clé pour qu'ils puissent tenir bon et que la gloire de Dieu se manifeste en eux et au travers d'eux. Il va leur révéler une vérité spirituelle puissante au travers d'une image bien connue à l'époque et qui aussi parle aujourd'hui. Il va parler du cep et des sarments. Il va parler de la dépendance des sarments envers le cep. Jésus va dire dans cette parole qu'il y a un vigneron, spirituel évidemment. C'est-à-dire que c'est le propriétaire de toute chose. Il a toute chose. Et ce vigneron, c'est Dieu le Père, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, au moment où il veut. Ensuite, il y a le cep, planté solidement, et qui a toute une vie à faire jaillir en abondance. C'est Jésus. Et puis il y a les sarments. C'est chacun de nous. Et puis il y a aussi la sève, c'est-à-dire la vie qui passe du cep au sarment. Et nous savons que dans notre vie avec Jésus, si nous sommes attachés à lui, cette sève, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie de l'Esprit que Jésus nous donne en abondance. Et vous savez, un cep et un sarment, ils ne forment qu'un quand ils sont attachés. Et ils ne forment qu'un dans un seul et même but, donner le meilleur fruit. J'ouvre une parenthèse. Quand je suis attaché au Seigneur, je porte du fruit pour ma vie. Je suis nourri dans ma vie. Et je suis aussi quelqu'un qui peut nourrir les autres. Cette nourriture glorieuse, divine, qui vient de Jésus-Christ. Je suis né et j'ai grandi dans la ville de Reims, département de la Marne, une ville qui est entourée de vignes, d'un grand vignoble,
dans le but de faire du champagne. J'ai eu l'occasion de faire les vendanges et de discuter avec des vignerons. Il y a des vérités qu'ils m'ont expliquées, qui m'ont interpellé pour ma vie avec Jésus-Christ et surtout dans la compréhension de ce texte du cep et des sarments. On les voit ensemble? La première chose, c'est que tant que nous sommes attachés à Jésus, c'est-à-dire en communion, en relation avec lui, tant qu'il est celui de qui nous dépendons entièrement et que nous laissons sa vie venir en nous, il y a une certitude, c'est que jamais les sarments ne se brisent quand ils sont attachés à un cep. Tant qu'un sarment est attaché à son cep, la sève lui amènera toujours la vie, la croissance, la solidité, et le sarment sera flexible, souple. Et vous aurez beau faire ce que vous voulez, le tordre dans tous les sens, il ne se cassera pas, même s'il est secoué, même s'il est malmené. En revanche, si le sarment est sectionné, coupé, détaché du cep, alors, au bout d'un certain temps, il redevient un bout de bois que vous prenez, vous cassez sur votre genou, et il se brise tellement facilement, et qui est bon pour faire du feu. Le premier message de ce texte, c'est que tant que notre foi, notre vie, nos ressources sont en Jésus et en Jésus seulement, alors par son esprit, nous recevons sa vie, nous recevons sa paix, nous recevons sa joie, nous recevons son amour, nous recevons la maîtrise de nous-mêmes, nous recevons la bonté, sa bénignité. Nous grandissons, nous devenons solides, et quand bien même les tempêtes viennent, quand bien même les coups, les vents nous toucheraient, nous frapperaient, quand bien même on essaierait de venir nous tordre, nous tiendrons bon et nos vies ne se casseront pas parce que nos vies sont attachées à Jésus-Christ et il a promis que nous tiendrons en lui, avec lui, par lui et pour lui. Alors mon frère, ma sœur, prends courage et que le Seigneur te bénisse et t'aide encore à demeurer attaché à lui et à lui seul. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand nous sommes attachés à Jésus et que nous demeurons attachés à lui, être émondé deviendra une grande bénédiction. Je m'explique. Il n'est jamais agréable de se faire amputer de certaines choses. Vous serez d'accord avec moi. Que ce soit physiquement, mais aussi peut-être intérieurement ou de différentes manières. Mais pourtant, c'est une vérité dans une vigne, et avec les sarments, le vigneron doit émonder régulièrement. Il doit couper les branches inutiles, superflues, qui ne porteront pas ou qui porteront du mauvais fruit. C'est nécessaire et le vigneron, il le sait. Et il le fait. Pourquoi? Pour que le résultat soit meilleur. Le vigneron ne fait pas ça pour torturer ses vignes, mais il le fait pour que le fruit soit encore meilleur. Alors pour nous aujourd'hui, ne doutons pas de ce que Dieu fait dans nos vies. Faisons-lui confiance. Dieu a le meilleur pour chacun de nous quand nous sommes attachés à Jésus. Et sachons que le fait qu'il nous émonde souvent dans nos vies est nécessaire et tellement important.
Il se peut que dans nos pensées, eh bien des pensées soient comme coupées, ôtées. Il se pourra que des manières de faire dans nos vies soient enlevées. Il se peut que des mentalités que nous avons, eh bien, soient enlevées, retirées, ôtées. Il se peut que des raisonnements, eh bien, que nous gardons à un moment donné cèdent. Il se peut que nous soyons attachés à des choses et que Dieu dise non, tu ne peux pas le garder. Sinon, tu ne porteras pas de fruits, tu n'avanceras pas avec moi. Combien de fois en pleurs, j'ai dit au Seigneur, non, ne fais pas ça, ne me retire pas ça, je ne veux pas, ça me fait mal. Et Dieu, compatissant, me dit, mais mon enfant, si je ne le retire pas, tu ne pourras pas aller plus loin avec moi. Même si ça fait mal, même si c'est dur, gênant, la Bible nous dit que c'est obligatoire et c'est tellement important pour que nos vies portent du fruit, pour que nos vies puissent porter eh bien, ce fruit que Jésus veut nous donner dans son amour, dans sa grâce. Et tout ce qui empêche cela, Dieu veut l'enlever, veut l'ôter pour la gloire de son nom. Et puis enfin, quand nous sommes attachés à Jésus, qu'il est notre cep et que nous sommes ses sarments, j'aimerais dire, être malmené nous permet, non pas d'être anéanti, mais nous permet de porter encore plus de fruits. Voilà pourquoi. Il y a une partie de travail dans un vignoble où on va prendre les sarments et on va, avec des tiges, en métal, on pourrait dire avec des fils métalliques, eh bien on va prendre les sarments et on va, avec les feuilles, eh bien les accrocher. En fait, le but, c'est de mettre les sarments, les feuilles, la tige, de les mettre en position pour porter le plus de fruits et le meilleur fruit. Sauf que le sarment, et je l'ai vu de mes yeux, quand on fait ça, eh bien, on le malmène. Il est secoué, on le prend, on le tourne, on vous fait vraiment un retournement de sarment. Il est malmené. S'il pouvait causer, il dirait « Arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» C'est une image, évidemment. Mais il est malmené, pourquoi? Pour la bonne cause, pour le mettre dans la meilleure position, afin qu'il porte du fruit en abondance et de meilleure qualité. Ne soyons pas étonnés que dans notre vie avec le Seigneur, dans notre attachement à lui, ne soyons pas surpris que dans nos vies, il y ait des périodes où nous sommes malmenés, renversés. On a l'impression d'être retournés, tordus, pliés. Alors on se dit, ah, ça vient de l'ennemi, il faut que je prie, il faut que je chasse au nom de Jésus. Mais si au travers de la Bible, on écoutait la voix du Seigneur qui nous dit, c'est moi qui suis en train de, comme tu pourrais dire, de te malmener. Évidemment, le Seigneur n'est pas celui qui nous malmène, comme nous l'entendons, mais qui est celui qui nous redresse, qui nous met en bonne position pour porter du fruit. Le Seigneur est celui qui l'a dit, et cette parole n'est pas évidente, il a dit que nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Ça ne veut pas dire que nous aimons souffrir, mais ça veut dire que eh bien, nous devons nous préparer à, dans notre vie, oui, comme ces sarments, être malmenés pendant quelque temps. Et pourquoi? Pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir être, eh bien, fertile spirituellement parlant. Ce n'est pas quand tout va bien
que le fruit de l'esprit se développe. Ce n'est pas quand j'ai aucun problème que la paix, la joie, la maîtrise de moi peut se mettre en marche, en évidence. C'est quand je suis confronté à des situations où je suis dans l'inquiétude et la joie va venir. C'est quand je suis bousculé et que je suis pas en paix et que la paix va venir. C'est quand j'ai envie de réagir par mes propres moyens, que j'ai envie peut-être de me venger ou de faire ce qu'on m'a fait à quelqu'un d'autre. Et bien qu'à ce moment-là, la maîtrise de ma vie peut se mettre en marche, peut pousser dans ma vie, dans mon cœur. C'est dans les moments difficiles que la vie de l'esprit grandit. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait le premier. La Bible nous dit qu'à la croix, il a été complètement brisé. Il a été retourné, malmené. Il a été, accroché, il a été percé. Mais aujourd'hui, réfléchissons bien. Regardez le fruit que cela a apporté. Et ce fruit, c'est qui ? C'est chacun d'entre nous qui aujourd'hui sommes ses enfants, son peuple, cessamment attachés à lui. Toutes les souffrances de nos vies, toutes les choses qui nous malmènent, mettons-nous bien dans notre cœur, dans notre esprit, que cela entraînera toujours nos vies à porter plus de fruits pour la gloire du Seigneur Jésus. Je l'ai vécu avec mon épouse, nous l'avons vécu tellement et tellement de fois, même au travers de situations difficiles, où nous nous sommes dit, qu'est-ce qui se passe ? Et le Seigneur nous disait, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Autrement dit, le Seigneur nous disait, dans ces moments-là, vous allez comprendre, je vais, vous mettre dans une situation, peut-être qui va être délicate, mais je vais faire ça pour que vous puissiez porter encore plus de fruits. Non, le Seigneur n'est pas celui qui nous tente, et le Seigneur est celui qui permet des temps particuliers, peut-être difficiles, pour faire jaillir en nous sa grâce, sa puissance, sa présence. Alors en conclusion de notre communion, de notre relation avec Jésus, tout va découler. C'est pour cela que le diable, d'une manière ou d'une autre, cherchera toujours à sectionner, à couper notre unité avec Jésus, avec Christ, ou alors de nous dire, comme il l'a dit, bien des fois dans la Bible, ah, si tu allais vers un autre cep, ce serait peut-être mieux. Si tu allais vers un autre cep que Jésus, si tu ne le fais pas, tu vas passer à côté de quelque chose. Oui, mais il sait très bien que quand on se décroche du Seigneur Jésus, oui, on a peut-être encore l'apparence d'un sarment. Mais à un moment, malheureusement, on redevient simplement qu'un bout de bois qui est brisé, qui est cassé, et qui malheureusement, est là, dans l'abandon. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Alors, ne laissons rien abîmer dans notre relation avec Jésus. Jésus est venu parce qu'il savait, que toutes les choses auxquelles nous étions attachés nous détruisaient. Il est venu pour que nous nous attachions à lui et que nous ayons la vie en abondance pour nous, mais aussi à partager aux autres. Soyons attachés alors à Jésus, le cep, le vrai cep. Laissons-le nous émonder, enlever dans nos vies tout ce qui ne va pas. Et soyons patients quand nous sommes malmenés, car c'est dans cela que nous porterons du fruit, dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église. Et ce fruit, c'est quoi ? C'est que Jésus soit vu en nous. C'est que Jésus soit vu en nous, pour la gloire de son nom. Est-ce qu'on peut prier ensemble ?
Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, d'être ce cep. Et nous voulons nous attacher à toi tout à nouveau ce matin. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui est attaché à toi. Tu le bénis et tu lui donnes de porter toujours plus de fruits. Qu'il soit nourri et qu'il nourrisse spirituellement tous ceux et toutes celles qui l'entourent. Que Christ soit encore vu et toujours plus dans sa vie. Et puis je veux te prier pour ceux et celles qui peut-être se sont détachés, qui se sont coupés de toi, et qui peut-être même, Seigneur, peuvent se dire et croire les mensonges de l'ennemi et dire « Jésus ne veut plus de toi ». C'est faux. Seigneur, tu les appelles. Tu les appelles pour qu'ils reviennent à toi, qu'ils remettent leur foi en toi et qu'ils puissent se rattacher à toi. Oui, Seigneur, comme tu nous le dis dans ta parole au travers de ces eaux desséchées qui ont retrouvé vie, les sarments desséchés, brisés, détruits, tu es capable de leur faire reprendre vie s'ils se rattachent à toi. Alors je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui nous écoutent, afin qu'ils puissent, si Seigneur, ils ne le sont pas, qu'ils puissent se rattacher à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et que, oui, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ, c'est Jésus qui vit en nous. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà quelques annonces pour cette semaine. N'oubliez pas nos rendez-vous mardi à 18h30 via l'application Zoom pour un temps d'échange, prendre de nos nouvelles et on prie ensemble pour voir encore et vivre des victoires et porter du fruit ensemble. Ensuite, jeudi à 18h30, eh bien, nous avons notre temps de méditation, de réflexion sur la chaîne YouTube de CL, Église de Cavaillon-Luberon. Et puis dimanche matin, notre temps de célébration à 10h30. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide et surtout que vous puissiez et que nous puissions grandir encore avec lui. On termine par un dernier chant. Ce chant qui nous dit « Et je chante, car tu es bon pour moi ». Je laisse l'équipe nous conduire dans ce dernier chant. À bientôt. Je veux le proclamer, tu sommets des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'éternel. Et je chante car tu
Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. En soleil ou pluie,